Voilà, je vous reviens avec la petite vidéo. Pour quelques réflexions. Le Cameroun va rester et nous allons tous passer. Je demande à ceux-là qui font la politique d'une façon quand même assez barbare de se maîtriser, d'essayer de comprendre que nous avons des avis divergents, mais nous ne sommes pas des ennemis. Il faut rappeler aux gens que après le 12 octobre, je rappelle, je parle ici de ceux-là qui sont pour ceux qui sont dans la logique de la haine, qui ne sont pas... Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Donc, il faut rappeler ici aux gens que on est des adversaires politiques, on n'est pas des ennemis. Après les élections du 12 octobre, ça va certainement continuer. Si on annonce Biya vainqueur et qu'il met son armée dehors, déjà que c'est le cas, j'ai appris qu'il y a des gens qui sont déjà en train de mettre des stocks de nourriture, beaucoup de nourriture en réserve, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer après une élection présidentielle dans les régimes éternitaires, qui est le concept ici de mon frère Aristide Mono. Son ouvrage, n'est-ce pas, est paru, n'est-ce pas, il y a quelque temps. Je vous l'invite à l'acheter. La troisième voie. Le titre, c'est la troisième voie et le sous-titre, ça doit être quelque chose comme une solution au problème des régimes éternitaires en Afrique. C'est un ouvrage très intéressant. Ça va faire quoi, 200, peut-être 220 pages, je crois. Je l'ai terminé il y a 2 jours. Ouais. J'ai pris du temps pour le lire, c'est très intéressant. Achetez-le. Ce que je voulais rappeler ici, c'est que après tout, nous allons vivre ensemble. Après tout, nous allons être obligés de partager beaucoup de choses ensemble. Les sardinats, les tontinats et les neutras seront obligés de partager le même espace ensemble. Les Bamileke, les nordistes, les Grassfield en général, les Sawa, les Fambeti Boulou seront obligés d'avoir pour pays, espace géographique, le Cameroun. Ils seront obligés de partager cet espace-là ensemble. Les musulmans camerounais, les chrétiens camerounais, les animistes camerounais, et peut-être même les juifs camerounais, je ne sais pas si ça existe, seront appelés à se rencontrer en diaspora. Mais encore une fois, quand il va falloir faire le retour au bercail, nous allons tous nous retrouver dans un espace qui s'appelle le Cameroun. C'est notre pays. Qu'on le veuille ou non, nous sommes Camerounais. La solution, c'est quoi? C'est que même quand vous menez le combat, menez-le par amour pour votre pays, mais pas par haine contre les autres. Le véritable problème, c'est que dans le combat, au bout d'un moment, on a connu beaucoup de gens qui sont entrés dans le combat. Pas parce qu'ils venaient lutter pour changer quoi que ce soit, pas parce qu'ils se souciaient de la souffrance du peuple camerounais, pas parce qu'ils se souciaient de quoi que ce soit, de tout le désordre qu'il y a chez nous, parce qu'ils étaient soucieux du bien-être, n'est-ce pas, de leurs concitoyens. Mais ils sont entrés dans la lutte simplement parce qu'ils détestent l'autre. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un du jour au lendemain qui dit que, quand il dit même entrer dans la lutte, c'est un grand mot. C'est-à-dire que, vous allez voir quelqu'un qui du jour au lendemain
va te dire que non, je déteste. Comme on a vu Elimbi Lobé sur les plateaux télé, dit je hais Kamto, je hais Kamto, je hais Kamto. Il y a des gens qui sont entrés dans ce que nous faisons parce que nous sommes des combattants pour la liberté. Nous nous battons pour que les choses changent au Cameroun. Ça veut dire que nous voulons un avenir meilleur pour notre pays. Mais il y a des gens qui ne sont pas combattants, qui sont là pour distiller la haine entre Camerounais. C'est-à-dire qu'ils vont entrer là, dans ce monde. D'ailleurs, on ne sait jamais hein, s'ils sont activistes, s'ils sont militants politiques ou quoi que ce soit, on ne sait pas. Ou ils sont de la société civile, non. Ils viennent avec la haine, c'est que je déteste les Bamileke. Et tout ce qui est contre les Bamileke, je vais accompagner. Il y a d'autres qui viennent quand je déteste les écans. Tout ce qui est contre les écans, le mal, j'accompagne. D'autres, c'est que je déteste les bassards. Tout ce qui va contre eux, on entre dans ça. Donc, j'ai parlé ici du problème du phénomène tribal, religieux. Et j'ai insisté ici sur cette nécessité de mettre tous la main dans la pâte, de faire corps pour que notre pays, n'est-ce pas, puisse se mettre sur le chemin de l'harmonie, la paix, du développement et tout ça. Le prochain président qui viendra aura besoin, et ça va commencer par là, rassembler les Camerounais. Il y a eu beaucoup de fissures. Il y a eu beaucoup de divisions, comme ce qu'on observe aussi. Ça peut être au Kenya, comme on a regardé encore récemment. On a vu récemment ce qui s'est passé au Kenya. Comme ça peut être le cas avec nos frères de Côte d'Ivoire, un pays que j'adore particulièrement. D'une manière ou d'une autre, il va falloir rappeler à ceux qui sont entrés dans cette histoire de politique et tout ça, avec toute la haine. Il faut qu'ils aient le courage demain quand cette histoire va finir. Parce qu'il y aura une fin à tout ça. Il faut qu'ils aient le courage de regarder leurs frères camerounais dans les yeux et dire oui, j'ai mené mon combat avec dignité, avec loyauté. Et jamais je n'ai été dans la haine de l'autre. Jamais je n'ai été dans la promotion et le dénigrement permanent de l'autre parce qu'il n'était pas comme moi. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent tous les matins. Ils sont animés par cette haine-là de détruire l'autre. Animés par cette haine. Comme je vois un jeune Camerounais en plus, qui s'appelle Mode United sur TikTok. Et je profite ici pour vous inviter à vous abonner massivement sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Vous tapez tout simplement Bertie Le Kamit sur YouTube. Vous vous abonnez parce que quand je fais mes vidéos, je les enregistre, je télécharge aussi là-bas. Vous allez sur TikTok, c'est Bertie Sikadi. Vous allez sur Facebook, voilà, nous y sommes là. Je vous l'ai dit ici, n'oubliez pas. Pour ceux-là, je vous interpelle depuis 2-3 ans aujourd'hui, en vous disant, depuis 2 ans pratiquement, en vous disant les gars, allez-y sur TikTok, créez votre compte TikTok, allez vous abonner. C'est important d'avoir votre compte TikTok. Très très important. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés cantonnés. Ils sont restés cantonnés à Facebook. Or, tout ne se passe pas sur Facebook forcément. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur TikTok. Sur TikTok, c'est très très violent. Il y a des affrontements, il y a tellement de choses. C'est virulent. Il y a des choses, il y a aussi de très bonnes choses. Après, il y a aussi beaucoup de racailles. Et TikTok offre la possibilité d'être beaucoup dans des histoires de faux profils, où les gens viennent parler n'importe comment. Mais ça permet aussi d'avoir, par exemple, 10 personnes sur le panel au même moment. Ce qui facilite les débats, les échanges entre citoyens. Voilà. Le problème, c'est que malheureusement, on l'utilise mal. On l'utilise contre les autres. Donc, je parlais d'un jeune, bon, la quarantaine dépassée, il n'est pas si jeune que ça, qui s'appelle Mode United. Sur Mode United 77 sur TikTok. C'est-à-dire qu'il se lève tous les matins. Il dit bien, tous les matins, au moment où il est en train de parler, là, peut-être il a terminé son live, ou peut-être il est encore en ligne. C'est quelqu'un qui se lève le matin, il ne vibre que dans la haine du Bamileke. Il ne prend vraiment plaisir à faire des lives que quand il parle pour insulter les Bamileke. C'est vous dire à quel point c'est grave.
comprenez? C'est pour vous dire, est-ce que donc ces gens-là, est-ce qu'ils auront donc le courage demain, quand tout ça va se terminer, est-ce qu'ils auront le courage de regarder leurs frères camerounais dans les yeux et leur dire, j'ai mené mon combat avec loyauté, j'ai fait ce que je pouvais faire. Aujourd'hui, tu es d'accord avec quelqu'un parce qu'il a dit ce qu'il t'arrange. Demain, tu dis autre chose. Comme il n'est pas content, il n'est pas d'accord, tu deviens son ennemi. Aujourd'hui, tu dis ce qui lui plaît, il est content. Demain, tu dis autre chose, il oublie que hier, tu avais dit ce qui l'arrangeait. Tu deviens l'homme à abattre. On insulte en permanence les sacrifices des uns et des autres. Moi, je suis entré dans ce combat, il n'y avait pas autant de haine comme je vois aujourd'hui là. Des gens avec tellement de haine. Tu te demandes, mais d'où ça vient toutes ces choses-là? Parce que c'est très grave quand même. C'est très très grave. Vous comprenez? On n'essaie pas de se mettre à la place de l'autre. Les gens ne savent pas que demain, on va même se marier ensemble. On va manger ensemble. On va dormir ensemble. Moi, quand je fais ce que je fais là, je rentre le soir, quand je me couche dans mon lit, je suis content. Je suis fier de moi. Je suis fier de qui je suis. Partout où je vais, je n'ai pas peur d'entrer quelque part parce que je me dis que ici, c'est les sardinats, c'est dangereux. Je vais partout là où il y a les Camerounais, je n'ai peur de personne. Je n'ai rien à me reprocher. Je me suis battu avec force, avec courage, avec dignité pour que les choses changent dans mon pays. Mais il y a ceux qui se sont mis du côté du dictateur qui a détruit la vie des millions de Camerounais. Pour dire que non, tu t'es attaqué à Biya, ça veut dire que tu t'es attaqué à mon frère. J'ai attaqué Biya, je n'étais pas attaqué toi. Biya doit partir parce qu'il a détruit notre pays. Le pays, c'est quoi? C'est le bien commun, c'est le bien de tous les Camerounais. Mais parce que tu soutiens Paul Biya, ton frère, tu es capable de faire la guerre à tout le monde. Comme il y a aussi des gens, parce qu'ils soutiennent Kamto, ils sont capables de faire la guerre à tout le monde et les détester. Il y a ceux qui sont avec Cabral, d'autres qui sont maintenant avec Tiroma, prêts à faire la guerre aux autres pour les détruire, les détester, simplement parce qu'on est en désaccord sur une question de vision, sur une question d'idéologie, une question sur les projets. C'est des positions politiques tout simplement. Tu estimes que tel est meilleur par rapport à la situation, par rapport au contexte politique du moment. Hein? Il y a quelqu'un d'autre qui estime que non. Tiroma n'est pas l'homme de la situation. Avant, on mettait nos énergies ensemble pour combattre les sardinats. Ce que je suis en train d'observer aujourd'hui, c'est que nous mettons notre énergie à nous combattre, à nous diviser à 2 semaines des élections. Il y a ceux qui ont décidé, alors que le président élu Maurice Kamto a dit, allez voter le candidat de votre choix, candidat de l'opposition de votre choix. Au lieu de choisir parmi les 11 candidats de l'opposition, leur candidat qu'ils vont voter, non. Ils se lèvent plutôt matin, midi et soir pour nous rappeler, à nous qui avons choisi Tiroma, que nous sommes sur le mauvais chemin, nous avons fait le mauvais choix. Je cherche, j'essaie de comprendre, mais c'est toujours très difficile, je ne trouve pas de réponse. Est-ce que vous avez un candidat? Non, on ne va pas aux élections. Les élections ne nous intéressent pas, c'est une mascarade. Les élections, c'est une entreprise de légitimation
d'une forfaiture qui est d'emblée, n'est-ce pas, annoncée, gagnée par Paul Biya, tout ça. J'essaie de comprendre leur logique, j'essaie de comprendre leur raisonnement. Il n'y a rien dans tout ça. Bref. Il y a des génies qui nous expliquent des choses. Quand j'écoute, je dis waouh. Bref. Toujours est-il que nos positions divergent. Nous avons des positions diverses, des positions, des points de vue opposés, totalement. Mais ça ne fait pas de nous des ennemis, parce que en politique, avoir des ennemis, ce n'est pas bon. Comme dans la vie de tous les jours, ce n'est pas bon d'avoir des ennemis. Pourquoi? Parce que on peut être ensemble aujourd'hui, on ne s'entend pas sur tel point. Demain, on se met ensemble, on est d'accord sur un autre point, pour un autre objectif, ou pour quelque chose qui a une autre visée, une autre importance. En politique, vous voyez, hier, les gens qui ne se parlaient pas, aujourd'hui, ils se parlent, ils ont même fait des alliances. Vous voyez, ça va tellement vite. Et eux, là-bas, dans le haut niveau, là-bas, entre eux, ils se rencontrent, ils discutent, ils mangent ensemble. Vous croyez que quand Kamto a reçu Tiroma, ils n'ont pas bu, ils n'ont pas mangé. Tiroma a bu. Tiroma a bu, Tiroma a mangé. Non, Collins, mon frère, Dieu cuit, Collins, c'est une erreur de ta part de penser que je suis en train de faire la pub d'un haineux. Non. J'invite les gens, justement, les Bamileke en tomate sans caleçon. Certains parfois m'accusent et disent que non, j'en fais trop, je parle des choses qui n'existent pas. Allez sur sa page, je fais exprès de donner sa page. C'est pour ça qu'on dit que la bonne pub et la mauvaise pub, c'est toujours la pub. Bonne pub ou mauvaise pub, c'est de la pub. Il y a ceux aujourd'hui qui mettent toute leur énergie à détester Tiroma sur des panels où il y a 2000 personnes. Plus vous faites ça, plus il y a des gens qui vont se dire hey, mais Tiroma là c'est qui comme ça? Pourquoi on le combat trop comme ça? On finit par faire sa pub. Que tu parles de Tiroma en bien ou en mal, de toute façon, Tiroma, tu es en train de faire sa pub d'une manière ou d'une autre. Comme pendant des années, il y a des gens qui ont rendu Kamto encore plus populaire. Imaginez, on parle de quelqu'un non seulement tous les jours, mais encore au-delà de ça, tous les dimanches sur tous les plateaux, tu as 20 plateaux télévision au Cameroun. On ne parle que d'une seule personne, Kamto. Kamto a fait ci, je hais Kamto, je fais ci. Vous finissez par faire la pub de Kamto. Et il y a des gens qui se disent, mais attends, pourquoi ils détestent tant cet homme? Et ils finissent par aimer Maurice Kamto. Ils finissent par chercher à savoir qui est l'homme. Et c'est comme ça qu'ils découvrent derrière que c'est un monsieur plutôt merveilleux. C'est un véritable patriote qui se bat pour le changement. Ce n'est pas un monsieur qui est pauvre. Donc il prend des risques alors qu'il est déjà à l'abri du besoin. Il se bat parce que vraiment il veut que les choses changent. Donc je vous ai dit le matin dans un autre live qu'il faut laisser les gens aller découvrir. Il faut que les gens apprennent à aller découvrir par eux-mêmes. Il faut qu'on sorte, n'est-ce pas, des histoires où on raconte des choses, on commence à y croire, on commence même à détester l'autre. Alors qu'on n'a pas les deux versions, alors qu'on ne sait même pas de qui on parle. J'ai souvent été ce genre de personne où, voilà, ce genre de personne qui, d'entrée comme ça, n'est pas forcément aimé. Il y a des gens peut-être qui trouvent que, bon, peut-être je fais la gueule, je tire la tronche. D'autres pensent que je fais la gueule, mais c'est ma façon d'être. Je ne vais pas changer parce que j'ai envie de plaire aux gens. Je ne vais pas être le mec qui arrive quelque part, je commence à rire, je sors les rires, je ne sais pas quoi. Je veux impressionner tout le monde, je veux montrer que je suis gentil. Je rigole partout, je cours à gauche, à droite, je dis bonjour aux gens. Je ne suis pas ce genre de personne. Je ne vais pas forcément aller vers les gens. Je ne vais pas aller rigoler avec tout le monde. Je vais plus être dans mon coin. Je vais venir dire bonjour à tout le monde. Bonjour, avec la gentillesse, bonjour. Après, je vais me retirer et faire ce que je fais. Par contre, quand je commence à mieux connaître les gens, quand je commence à être vraiment plus proche, je m'ouvre au fur et à mesure. Je m'ouvre au point même parfois de faire le clown. Mais ça, c'est vraiment avec les gens que je connais depuis pas mal d'années. Je connais les mentalités, je sais à qui j'ai affaire. C'est ça justement. Donc, après, il y a des gens qui arrivent quelque part, tout de suite, ils veulent se faire remarquer, ils veulent jouer les gentils. Alors qu'au fond, ce sont les personnes les plus méchantes.
Moi, je ne fonctionne pas comme ça. J'essaie d'être qui je suis. J'essaie de fonctionner comme je peux. Je fais mon petit bonhomme de chemin. Tu peux ne pas m'aimer, tu peux me détester, c'est ton problème. Mais je sais que si tu arrives à apprendre à me connaître, tu sauras qu'il n'y a pas plus gentil que moi. Il n'y a pas un mec plus fiable que moi. Il n'y a pas quelqu'un qui va mieux te conseiller que moi. Il n'y a pas. Je sais que j'ai énormément de qualités. Raison d'ailleurs pour laquelle il y a des troubadours, des gens à qui je n'ai même pas envie de faire plaisir. Parce qu'il y a des gens qui pensent que tu dois leur faire plaisir, tu dois abonder dans leur sens, tu dois même dire. Tu dois dire ce qu'ils veulent entendre pour espérer être proche d'eux. Je n'ai pas besoin d'espérer quoi que ce soit. Je n'attends rien des gens. J'essaie de vivre ma petite vie. Tu sais, vous savez, moi j'ai un ami. Il a quand même, par rapport à beaucoup quand même, il a beaucoup d'argent. C'est quelqu'un qui gagne très bien sa vie. Et qui a eu du mal à comprendre pourquoi. Il a peut-être cru que c'est parce que je suis quelqu'un de suffisant. Il n'a jamais compris pourquoi on va au restaurant. Quand on paye, moi je sors ma carte bleue, j'ai consommé, je paye. Je ne lui demande jamais rien. Il ne comprend pas trop. Il y a des moments, il s'est confié à quelqu'un d'autre en disant, mais le gars de Sika dit là, mais il se prend pour qui lui? Je ne comprends pas pourquoi lui, il est comme ça avec moi. Bref, c'est le genre qui s'attendait à ce que je fasse la talakou ou bien que je sois derrière lui parce que j'espère peut-être avoir quelque chose. Non, moi je ne vis pas, je ne fonctionne pas comme ça. Tu peux avoir tes milliards, je suis ton ami, moi je suis pauvre, ça ne me dérange pas. J'aime bien passer des bons moments avec des gens que, voilà, ça peut être un pote, ça peut être quelqu'un que j'ai rencontré comme ça dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas de souci, on vit ce qu'on a à vivre. Pendant que tu démarres, je ne sais pas, ton jet privé, moi j'ai ma petite voiture que je démarre, je prends mon chemin, je rentre chez moi. Je ne suis pas vraiment du genre à faire des salam alek aux gens. Très très difficile. Me voir faire du salam alek, vraiment il faut se lever très tôt. Moi j'avais cette façon-là de fonctionner même quand j'étais au Maroc. C'est-à-dire que j'étais au pire moment de ma vie. Au pire moment de ma vie, je suis resté digne. C'est-à-dire que tu te trouves dans des situations de ta vie où tu peux faire une semaine sans prendre une douche. Tu vis dans une forêt, il pleut sur toi, il fait froid sur toi, la neige tombe sur toi. Tu cours dans la brousse avec les animaux. Tu te fais mordre par des je ne sais pas quoi. Tu traînes des poux sur toi. Tu cours avec les policiers tous les jours. Tu passes des jours parfois cachés dans la forêt, dans des herbes. Tu n'as pas de quoi manger. Parfois tu manges des repas froids parce que tu as peur de faire le feu et la fumée monte. À partir de là où tu es, on repère. On sait qu'il y a des migrants à tel endroit et on va les arrêter pour les renvoyer où? Renvoyer loin en Algérie pour que tu fasses encore 40 km pour ressortir côté, traverser la frontière, revenir côté marocain. Avec tous les risques que ça comporte, tu peux te faire buter, tu peux te faire arrêter. Il y a des réseaux mafieux, des trafics de drogue. Il y a tellement de choses, tellement de risques. Il y a des moments où tu dois trouver le temps, l'espace, la tranquillité, tout ça pour voilà, aller en ville, prendre tous les risques, hein, parce que sortir de la forêt, justement, aller en ville, c'est très risqué parce que là-bas, tu peux te faire arrêter. Il faut aller au cyber, des choses comme ça. Je parle vraiment de mon époque, hein, où les téléphones n'étaient pas encore vulgaires, où tu pouvais avoir ton téléphone, tu gères tout sur ton téléphone. Mais malgré cela, je suis resté digne. Je sortais le matin, je revenais le soir. Le jour qu'on me dit qu'il y a chantier maçonnerie, j'y vais. Je n'étais pas du genre à courir derrière les Arabes pour quoi que ce soit. Il y en a, parce que tu leur donnes un morceau de pain, ils sont capables de killer, entre guillemets, comme ça, leurs parents. Tu vois, quelqu'un, parce que il veut, par exemple, un dirham ou un euro, je ne sais pas quoi, qui va te sortir les histoires de Papa Walou, Maman Walou. Je n'arrive pas à composer avec ça.
aussi quelqu'un qui reste digne. Et ça me choque avec cette génération où tu as même des gens qui ont la quarantaine, la trentaine, la quarantaine dépassée, mais qui sont des aplaventrices. C'est là où tu comprends que bon, Biya a fait vraiment son travail, Biya a détruit le Cameroun. Et c'est en cela qu'on dit qu'un dictateur a détruit un pays. C'est-à-dire que le Cameroun, qui était un pays des gens fiers, tu vois aujourd'hui les gens prêts à faire toutes les bassesses, les plus humiliantes, les salamalek, se rabaisser parce qu'on veut obtenir quelque chose. C'est-à-dire que même dans la période, je voyais des gens dire papa Walou, maman Walou. J'ai dit ce n'est pas possible. Or, je suis dans une situation de faiblesse. Mais même dans cette situation de faiblesse, j'arrivais toujours à m'en sortir. J'avais toujours l'argent sur moi. Je faisais tout pour avoir toujours mon argent. Donc, dès qu'on m'appelle, on me dit que Sikadi, voici un polo free où on peut partir, on tape. La même nuit, je prends une voiture, j'ai changé de ville, je suis parti. Mais j'ai vu des camarades qui disaient papa Walou, donc je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère. Papa Walou, maman Walou, parce qu'on va lui donner 1 euro. Quand je dis même 1 euro, 10 centimes. C'est comme je vois des gens, ils ont 2 enfants, 3 enfants, ils sont peut-être en situation de sans-papier. Je ne dis pas peut-être que ça ne va pas m'arriver un jour dans la vie, mais je préfère rester digne. Sans papier, parce que lui, il a vu une femme qui va lui donner les papiers. Et la femme l'a dit que non, je ne veux pas des mecs qui a les enfants, je ne veux pas des mecs qui a une vie, déjà de passer les choses comme ça. Non, 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 je n'en veux pas. Non, il ment. Non, je n'ai pas d'enfants. Pour moi, c'est comme si tu étais en train de killer tes enfants. Quand tu as des enfants, pour un intérêt, tu mens et tu dis que tu n'as pas d'enfants. Pour moi, c'est comme si tu éliminais ces enfants. Moi, j'ai 2 enfants. Quoi que tu me proposes, je te dis non, j'ai 2 enfants. Tu es même la plus belle femme de la terre. Je ne sais pas. Il faut rester digne. Même à chaque fois que tu as face à quelqu'un, tu as face à toi quelqu'un qui tente de t'humilier. Il ne faut pas se laisser faire. Il faut rappeler toujours à cette personne que vous êtes digne et que vous n'allez pas vous laisser piétiner. Moi, à l'époque, quand j'ai eu mon accident, comme ça, j'étais à l'hôpital, enchaîné, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ça est dans mon livre. Moi, j'ai eu un policier marocain, raciste, méchant, désagréable, et qui est venu, qui me traitait n'importe comment, qui parlait n'importe comment, puisque quand on était là-bas à l'hôpital, on avait des policiers avec nous 24 heures sur 24. Parfois, ils venaient en journée, d'autres, il y avait des moments où ils venaient en journée, et la nuit, d'autres, il y avait une équipe qui relevait. Il y avait des moments où ils nous enchaînaient. Carrément comme ça, ils nous enchaînent sur le truc du lit. Et ils s'en vont. Il y avait un qui pensait que... J'étais là, je le regardais. Je regarde droit dans les yeux. Lui, il se dit toujours, mais celui-ci, même toi, tu me regardes comme ça, non? Un jour, on me sert à manger. C'était des pommes de terre avec du poulet. Avec un style de mélange, ils appellent ça quoi, la djedj bouchoudra. Un bon petit plat que j'aime bien et tout. Avec un poulet, il y avait un poulet entier presque, hein, un petit poulet, mais... Lui, il est venu, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Il a pris et tout, il a mis le truc, il a mis dans la poubelle. Je le regarde faire, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il me dit qu'il a cru que moi, je ne voulais pas manger. Je dis, mais pourquoi tu mets à la poubelle sans me demander? Puisque c'est l'hôpital qui m'a servi.
Vous êtes policier, c'est pas vous qui m'avez offert le repas. Mais pourquoi vous prenez mon repas, vous mettez à la poubelle? Je sentais déjà en lui quelque chose qui montait. C'était quelqu'un de foncièrement méchant, soit c'était un raciste, comme il y en a des tonnes dans ce pays. Heureusement que tous ne sont pas pareils. Il y a des personnes également merveilleuses dans ce pays que j'ai rencontrées. Aujourd'hui, je suis certainement plus apaisé, vous voyez. Ça fait 10 ans, 12 ans que je suis parti de là. Il y a des gens souvent qui me voient, quand je donne des bons points sur le Maroc, ils me disent que c'est un pays de ceci, c'est un pays de cela, oui. Et ils ont aussi leur très bon côté. Si c'était mieux, tu restais dans ton pays. Ne sors pas comme migrant, tu vas chez les gens pour te plaindre. Plains-toi de tes dirigeants, fais tout pour que ça change dans ton pays. Du moment où tu es sorti, tu es allé ailleurs, tu ne peux pas non plus être tout le temps en train de te plaindre. Tu dois apprendre à assumer certaines choses et avancer, c'est tout. Personne ne t'a envoyé nulle part. Voilà. Le monsieur a voulu m'acheter un autre poulet, je lui ai dit je ne mange pas. Il dit non, il n'a pas su et tout, il est musulman. Vraiment, lui, il ne fait pas les trucs. J'ai dit ça, c'est pas mon problème. Si tu me respectais, je n'étais pas dit que si tu me respectais le minimum, tu me demandais avant de prendre la décision d'aller jeter. Il dit qu'il veut m'acheter un autre, j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Ce que tu vas m'acheter, je ne vais pas manger. Même si tu me l'achètes, tu ramènes, je ne vais pas manger. J'ai tout fait. Il a tout fait, moi j'ai dit non. Je dis vas-y avec. Si tu crois que tu vas peut-être m'humilier. Avec ça, parce que lui dans sa tête, il s'est dit les Africains, ils n'ont jamais